Il y a eu vraiment une femme qui m'a dit qu'elle était policière, qui voulait me faire monter dans un taxi. Et c'était clairement une tentative d'enlèvement et pour me dépouiller, ça c'est évident. Eh bien, je suis Antoine de Maximi, et comment me définir? Je suis surtout connu pour la série J'irai dormir chez vous, que je fais depuis 20 ans. Mais j'ai fait plein de trucs avant, voilà. Alors J'irai dormir chez vous, ça fait 20 ans que ça a commencé, et j'ai commencé, j'avais 44 ans. Et donc, avant, j'avais fait plein de choses. Personne ne le sait, mais je suis descendu dans un volcan pour aller prélever de la lave, on a dormi dedans avec des masques à gaz. Je suis descendu dans des gouffres de glace dans la calotte glaciaire du Groenland, sur la canopée, la voûte équatoriale dans les forêts d'Amazonie avec le radeau des cimes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plongé en sous-marin à 5000 mètres de fond, enfin bref, plein d'expéditions qui étaient vraiment extraordinaires. Et j'étais en fait déjà dans le milieu de la télévision et du voyage et de l'aventure, puisque j'ai été au début reporter de guerre, ensuite réalisateur de films animaliers et ensuite réalisateur de films d'expédition scientifique. Alors j'ai lancé J'irai dormir chez vous parce que j'avais envie de me renouveler. J'avais été réalisateur, caméraman, présentateur, ingénieur du son, donc je connaissais toute la technique et j'avais fait plein d'expéditions qui étaient vraiment formidables. J'aurais pu continuer à rester un peu sur les rails, mais je me dis qu'on n'a qu'une vie et donc je voulais en profiter au maximum et j'ai eu envie de tenter ce truc là et surtout de retrouver ma liberté. Alors quand j'ai proposé mon émission aux différentes chaînes de télévision qui en plus me connaissaient, j'avais des portables, enfin j'avais eu plein de prix dans les festivals avec mes documentaires, donc j'étais pas un inconnu. Et bah personne n'en a voulu. TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, M6, et ils n'ont pas refusé une idée qui était un peu saugrenue, ils ont refusé les 4 premiers épisodes. Parce qu'il y avait la petite chaîne Voyage sur le câble qui avait dit OK. Je crois que ce qui a fait changer les chaînes d'avis, c'est tout simplement c'est le public. Parce que ça marchait. Et on le dit pas assez souvent, mais c'est le public qui fait les programmes. Alors j'aime bien qu'on me demande comment je prépare, parce que en fait je prépare pas. Je prépare le moins possible et voire pas du tout. Là il y a l'épisode Vietnam qui va passer, je suis parti pour Taïwan. Et c'est en arrivant à Taïwan, où j'avais prévu de rester 15 jours, que j'ai découvert que les gens avaient le masque et que je voulais pas tourner dans ces conditions. Donc j'ai regardé l'atlas et j'ai dit le Vietnam c'est pas loin, je suis parti au Vietnam. Donc j'ai passé 24 heures à Taïwan et ensuite j'ai fait un épisode au Vietnam. Au départ le matériel c'était composé de petites caméras qu'ils avaient fabriquées eux-mêmes. Ils ont pris un caméscope, ils l'ont éclaté en petits morceaux et j'avais des enregistreurs dans des boîtiers étanches dans mon sac à dos. Ils avaient pris les capteurs, ils avaient mis des tout petits objectifs et ils m'ont fabriqué des petites caméras haute définition. J'étais le seul à avoir ça au monde encore. Là je reviens du Vietnam. C'est super sympa, les gens sont adorables, mais c'est pas chez moi. Moi, je suis mieux en France, quoi. Parce que c'est pas simplement d'être avec des gens qui sont accueillants, ou dans un pays qui est beau, où il fait beau, etc. C'est les racines, quoi. De garder ses racines, d'avoir ses racines, c'est hyper bien, quoi. C'est la mentalité que tu connais parfaitement, t'es à ta place. Je suis content d'aller ailleurs, mais je suis content de revenir. Les gens, quand ils me parlent de leur perception de l'accueil dans les pays, je me suis aperçu d'une part que tout le monde ne voyait pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont me dire tel pays n'est pas accueillant, et puis d'autres vont me dire mais si, c'est super accueillant. Parce que ça dépend comment les gens regardent. Alors concernant la France, est-ce que l'accueil est bon en France? Moi, je trouve qu'on était dans la moyenne. J'ai fait ça à l'époque, j'étais pas connu, donc sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Et j'arrivais comme un mec un peu cinglé avec des caméras comme ça et je voulais aller dormir chez les gens. Je trouve qu'on était dans la moyenne. Au début, quand je demandais à dormir chez les gens, le refus était majoritaire. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que je demandais à tout le monde. Il y a des gens, c'est pas la peine de leur demander. Le gars, tu sens qu'il n'est pas du tout dans le mood. Et puis en plus, s'il dit oui, tu vas passer une mauvaise soirée parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de relief, qui n'est pas spécialement intéressant. Et j'attends en fait que la mayonnaise prenne avant soit de demander, soit de me faire spontanément inviter. Parce que quand tu t'entends bien avec quelqu'un, que tu rigoles et qui te dit tu dors où, tu dis je sais pas, j'ai pas réfléchi. Le gars il dit tu veux dormir à la maison. Donc je me fais beaucoup plus inviter maintenant parce que je suis plus délicat, je suis plus fin. Moi quand je voyage, je me suis aperçu que tous les 3 épisodes à peu près en moyenne, j'ai un moment qui est un peu tendu avec quelqu'un qui est un peu agressif. Et tous les 5-6 épisodes, j'ai un moment qui est vraiment tendu. Par exemple, j'ai eu en Bolivie, ça c'était le 20e épisode, il y a eu vraiment une femme qui m'a dit qu'elle était policière, qui voulait me faire monter dans un taxi, et c'était clairement une tentative d'enlèvement et pour me dépouiller, ça c'est évident. Si j'étais monté dedans, j'y avais droit. Alors j'avais l'expérience du voyage depuis, je devais avoir 45 ans, donc j'étais plus un débutant. Ce qui s'est passé, c'est que la vraie police est arrivée, qu'on a tous été embarqués au poste, cette fausse policière, en civil, hein, mais
d'un ton péremptoire qui me disait on va aller au commissariat, gna gna gna. On s'est retrouvé au vrai commissariat, il y a eu 6 chaînes de télé qui sont venues, je suis passé en direct à la télé au journal du soir. Nous, on le sait. On sait très bien ce que tu voulais faire. Mais je voulais rien lui faire. Qu'est-ce que tu lui voulais alors? Ah, la télévision. Vous êtes français? Si. Que s'est-il passé? On vous a abordé? Et après, ils m'ont dit, faites gaffe avec votre matériel, etc. Je suis parti en Amazonie. Tout le monde me connaissait, ce qui m'arrangeait moyen, parce que je voulais... moi, j'aime bien jouer sur les gens savent pas ce que je fais. Quand je suis remonté à la capitale, et ben là, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui me cherchaient. Parce qu'elle, elle était allée en prison, 1 ou 2 jours. Ils l'ont libérée parce qu'il n'y a pas suffisamment de preuves. Et ben, je vais te dire, quand tu es dans une ville, que tu sais qu'il y a des gens mal intentionnés, et vraiment mal intentionnés, parce que les gens qui font des enlèvements, c'est des méchants, qui te cherchent, et que toi, ton boulot, c'est de rencontrer des gens que tu connais pas, c'est impossible. Ben là, je peux te dire que le lendemain matin, j'ai pris un avion pour partir. J'ai dormi à la résidence de l'ambassadeur de France, parce que moi, il était hors de question que je continue à me balader dans la rue dans ces conditions, tu vois. Alors, il y a eu d'autres moments comme ça, Sainte-Lucie, je vais dans un quartier où on sort, festif, que je trouvais très sympa, moi. Et à un moment, je suis rentré d'abord dans une espèce de club où il y avait des striptease. Alors, j'ai rien vu parce qu'à ce moment-là, il n'y en avait pas, mais bon, j'étais avec mes caméras et tout. Bon, ça s'est bien passé au niveau de l'ambiance. Le mec, il m'a un peu engueulé, mais bon, il m'a laissé faire. Et puis après, je bois un verre avec un couple mais adorable. Et là, juste derrière moi, fusillade, des coups de feu, etc. Je le sentais. Vous êtes sûr qu'on reste? C'est pareil, ça c'est un autre type de peur. Parce que quand il y a des fois, parfois tu as peur parce que tu as le temps de réfléchir et que c'est dangereux, mais il se passe rien. Et puis là, c'est l'inverse. Tu n'as pas le temps d'avoir peur et de réfléchir, c'est une fusillade. Tu sais pas ce que tu dois faire, te cacher, pas te cacher, les gens te disent de pas bouger. Et ben j'ai eu peur, mais après. Et d'ailleurs, je suis parti. Et ben ça, ce genre de moment, t'as peur. T'as peur. Ouais. Je me suis fait voler du matériel une seule fois, c'est en Éthiopie. Un sac dans une voiture qui était mal fermée et je m'en suis aperçu, j'avais déjà roulé 1 ou 2 kilomètres. J'ai fait demi-tour et j'ai racheté le sac et ce qu'il y avait dedans. Presque tout. Ils ont gardé quand même les trucs vraiment utiles, à savoir un vêtement qui tenait un peu chaud parce qu'il peut faire froid la nuit, la gourde, enfin des trucs qui pouvaient leur servir. Mais j'ai pu récupérer mes batteries, mes chargeurs de batterie, un téléphone satellite que j'avais à l'époque, enfin des choses comme ça. Voilà. Mais je me débrouille. Après un tournage, je peux rester en contact. Le problème, c'est qu'ils ont mon adresse et j'ai la leur. Moi, je leur envoyais la cassette, après je leur envoyais le DVD, enfin bref. En fait, j'ai traversé leur vie, moi. J'ai passé une soirée chez eux. Donc, ça fait pas des amis pour la vie. Et en fait, moi, je les connais beaucoup mieux qu'eux me connaissent. Parce que j'ai fait le montage, j'ai revu les épisodes, j'ai travaillé dessus, donc je les connais très bien, j'ai des souvenirs assez précis. Alors que eux, j'ai vraiment traversé leur vie. Donc dans les faits, il y en a quelques-uns qui sont venus me voir, très peu, qui ont passé parfois même des nuits à la maison. Hein. Mais c'est arrivé 5 fois. Alors, c'est la question de savoir si j'ai eu des relations... je devrais dire non, parce qu'en fait, c'est arrivé une fois, il y a 15 ans. Et qui n'a pas couché depuis 15 ans hein? Donc c'est vraiment une histoire, il n'y a rien à dire. Il y a des pays dans lesquels je ne veux plus aller. Parce que j'ai fait du reportage de guerre avant. Quand tu vas à Beyrouth, que tu dors dans la cave de l'hôtel, qu'on est bombardé, qu'on se fait tirer dessus, que tu rentres dans un village où il y a eu des massacres et des trucs comme ça. C'est dur. À 20 ans, tu penses qu'il ne peut rien t'arriver d'une certaine manière. Tu penses que oui, c'est dangereux, mais c'est plutôt les autres qui vont être blessés. Tu ne penses pas que ça peut t'arriver. Maintenant, avec du recul, je ne vais plus dans les pays en guerre, c'est tout. Comment réagissaient mes parents quand j'étais petit, puisque j'avais fait une fugue, puisque j'avais fait ce film, etc. Ils étaient un peu aussi cinglés que moi, dans un autre registre. Mais mes 2 parents étaient artistes peintres. Et c'est vraiment des gens exceptionnels, je parlerai de ça aussi dans le spectacle. C'est vraiment des gens exceptionnels parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Ils n'ont vraiment jamais eu d'argent. Ils sont toujours, on dit tirer le diable par la queue. Mon père, il a fait un dessin avec des tout petits traits de 1 à 2 cm entrecroisés, uniquement des petits traits. Ce dessin, il fait 82 mètres de long. C'est un mec exceptionnel, mon père. Ma mère, elle n'avait pas de quoi acheter des tableaux, des cadres, des toiles. Elle peignait sur les cagettes de supermarché, des cajots. Elle peignait et elle ne peignait que sur les lattes et elle peignait pas entre les lattes, évidemment. Elle a peint des gens en prison pendant des années. Et je te garantis que quand tu regardes ça, c'est pareil, c'est exceptionnel. Donc, quand tu as des gens comme ça, qui sont exceptionnels et qui ont un fils qui est un peu comme ci, un peu comme ça,
Ils s'affolent pas non plus. Qu'est-ce que je fais quand je vais en vacances? Ben, je fais comme tout le monde, c'est-à-dire que je fais pas la même chose que le reste de l'année. Donc je ne voyage pas, je vais pas à l'étranger, je vais me promener, voir mes copains en France. Je suis très instable, donc je vais 3 jours chez l'un, voire même une nuit. Et puis je refais encore 100 km, etc. Je fais des trucs comme ça. Et puis je vais faire des trucs aussi, c'est aller faire des courses dans les grands magasins, aller à Carrefour, à Leclerc, machin. Parce que ça, je le fais jamais. Donc ça me change les idées, j'aime bien.